Bonjour les amis, alors on se retrouve pour le tirage de ce lundi 5 juillet 2021. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai utilisé mon tarot de la licorne, voilà, couplé avec le tarot Zen Osho. Voilà, c'est un tirage en croix. Pour l'instant, je suis à l'aise avec ce tirage et ces jeux que j'ai choisis. Ensuite, donc, j'ai prévu donc un petit tirage de 3 cartes comme ça, très spontanément, avec l'oracle des miroirs. Alors, l'oracle des miroirs, c'est un jeu que j'ai acquis donc, il y a très peu de temps. Je suis en train de me familiariser avec, mais dès mon premier tirage, il m'a parlé direct et je l'adore déjà. Il est très simple, il est très, très facile à interpréter et il est très riche en même temps par ses illustrations, donc ça permet d'étendre les interprétations et j'adore ça parce qu'en fonction des sujets qu'on aborde, voilà, on peut avoir différentes réponses sur le plan matériel ou sur un plan plus spirituel. Voilà, il y a toutes les gammes d'interprétation qui sont beaucoup plus faciles avec ce tirage, donc l'oracle des miroirs. Donc, je vous ai fait un tout petit tirage donc avec 3 cartes que je vous donnerai donc à la fin de mon tirage en croix. Donc, on va commencer. Alors, les 2 premières cartes qui sont sorties donc avec mes jeux, c'est le 2 de bâton et la patience. Alors, ça nous parle de patience. De patience pour ceux qui ont des projets en cours depuis un certain temps, voilà, et qui ont fait preuve de patience, eh bien, aujourd'hui, c'est la récompense. Aujourd'hui, on peut voir que la patience a porté ses fruits et qu'il va être temps du coup de passer à l'étape supérieure. Voilà. Souvent, on trépigne quand on a un projet en tête qui met du temps à porter ses fruits, qui met du temps à éclore. On a une tendance à s'impatienter, à se dire est-ce qu'on y arrivera un jour, mais il faut toujours garder à l'esprit donc l'objectif qu'on s'est mis en tête et puis garder patience. Ça finit toujours par porter ses fruits. Et là, aujourd'hui, justement, avec l'as de bâton et la confiance, on nous invite à passer à l'action en toute confiance. On peut vraiment se lâcher et faire confiance. L'action, quelle qu'elle soit, sera couronnée de succès. Voilà, ça c'est l'as de bâton qui nous dit ça. L'as, c'est une carte dans tous les jeux, c'est une carte gagnante. Et là, on nous invite vraiment à passer à l'action et cette action sera positive et couronnée de succès. Donc voilà, mais pour arriver à ça, pardon, pour arriver à ça, qu'est-ce qu'il nous a fallu? Eh bien, donc, on nous parle d'attachement au passé et donc le 4 de coups. Ben justement, il nous a fallu nous détacher de ce passé, nous détacher des souffrances du passé pour certains, des difficultés qu'on a pu rencontrer, voilà, et de faire confiance donc à notre guidance intérieure, à nos guides qui sont toujours présents à l'intérieur de nous. Ce détachement du passé, en fait, il se fait avec une certaine forme de volonté intérieure, c'est-à-dire d'arrêter de cultiver les souffrances qu'on a pu connaître, les difficultés. Évidemment, la mémoire régurgite ce genre de choses régulièrement, mais il s'agit de ne pas entrer dans ces pensées, de ne pas les accepter gratuitement comme ça et de les cultiver. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on cultive donc ce genre de pensée plus ou moins négative? Eh bien, on ramène le passé ici, là, maintenant, et les émotions sont réactivées et on les nourrit. Et c'est pas bon du tout parce que ensuite ça devient automatique. C'est les émotions qui vont monter en premier ou cette mémoire qui va remonter. Peu importe, le passé, on le laisse où il est. Il n'a plus aucune réalité ici et maintenant. Et c'est vrai ça. Le passé, si vous voulez, il est où? Il n'existe pas, il n'existe plus et il est juste dans notre mental. Il n'a aucune réalité propre ici et maintenant. Voilà.
Donc, on a bien fait. Donc, c'est un cheminement, hein, c'est un cheminement, mais il faut prendre conscience que le travail que vous avez fait jusque-là commence à vraiment porter ses fruits. Et voilà, on peut ressentir donc une amélioration à ce niveau-là, une belle amélioration. Vous commencez, je pense, enfin, les gens commencent à se faire confiance de plus en plus intérieurement, à prendre des décisions en fonction de nos propres ressentis, à prendre des décisions en fonction de ce qu'on sait de notre propre conscience. Voilà, donc ensuite, j'ai eu l'impératrice et l'instant présent, vous voyez. Et quand on vit dans l'instant présent, donc dans l'ici et maintenant, sans faire référence au passé, ni à s'attarder sur le futur de ce qu'on veut voir naître dans le futur, quand on reste dans l'instant présent et qu'on décide spontanément ce qu'on a envie de faire, voilà, eh bien, à ce moment-là, ben, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Et vous voyez, l'impératrice, c'est une femme qui est stable, ça représente aussi la fécondité. Donc, tout ce qu'on va mettre en avant dans l'instant présent, spontanément, va porter ses fruits, va être fécondé positivement. Voilà ce que ça nous dit, tout ça. Donc, il faut vraiment oser passer à l'action maintenant en vivant donc dans cet instant présent. C'est très important. Donc, voilà. Alors, en dos de deck, eh bien, j'avais le valet de bâton et la conscience. Vous voyez, donc le valet de bâton, il nous redit ça encore d'une autre manière. Il nous dit donc de garder notre libre arbitre et de faire confiance à nos propres idées, de se préserver, de préserver nos propres pensées, nos propres idées, nos propres façons de faire et d'agir. Voilà, de se faire confiance, justement, grâce à cette conscience qui s'ouvre progressivement à l'intérieur de nous et plus généralement sur un plan collectif. Voilà, il y a une forme de conscience qui s'ouvre et chacun de plus en plus commence à s'aligner avec sa propre façon de voir les choses. Et voilà, on voit des choix aujourd'hui très différents se faire, voilà, et il y a un respect aussi pour les choix de chacun, en fonction chacun de sa propre conscience. Donc voilà, c'est un tirage vraiment qui incite donc à passer à l'action. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire référence au passé. Au contraire, on passe à l'action en se faisant totalement confiance dans l'instant présent. Voilà. Alors, ben, on va passer donc à ce petit tirage de 3 cartes que j'ai fait donc avec l'oracle des miroirs. Alors, voilà, ce que j'ai tiré en premier, donc c'est le contrat, l'hérédité, et puis le carrefour. Alors voilà, ce sont ces 3 cartes qui sont venues spontanément. Alors, je ne sais pas si je les mets dans l'ordre, non. Alors, ce sont ces 3 cartes qui sont venues spontanément. Alors, ça nous parle de quoi? Eh bien, voilà, donc peut-être pour certains d'entre vous, donc il y a peut-être un contrat à signer, donc concernant peut-être un legs, un héritage, voilà, qui va permettre donc des choix différents. Voilà. Et d'une façon plus spirituelle, ça pourrait être aussi, le contrat, ça peut aussi représenter une acceptation d'un don héréditaire, voilà, qui vous a été légué donc par des ancêtres ou un ancêtre. Voilà, et en acceptant ce don à l'intérieur de vous, en acceptant de le laisser émerger et de l'exploiter, eh bien, ça pourra donc vous amener des choix différents, des opportunités, des ouvertures, voilà, sur une destination différente, voilà, de ce que ça peut être aujourd'hui pour vous. Donc, voilà, j'ai trouvé ce petit tirage vraiment intéressant pour ceux pour qui ça parle. Je pense que certains se reconnaîtront. Voilà. Et puis, pour terminer, ben, peut-être une carte avec les portes de l'intuition.
Allez, c'est parti. Donc là, je demande donc une carte pour mes amis en ce lundi 5 juillet. Voilà. Et bien voilà, elle est dans ma main. Oh, ça parle d'amour. L'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ah, c'est beau ça. C'est un très beau message. Alors, on va rechercher. Alors, ça va être l'amour. Aimez de tout votre cœur ce que vous entreprenez, car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Eh bien, écoutez, c'est vraiment en lien avec ce tirage aujourd'hui qui nous invite à passer à l'action. Reconnaissez aussi toutes les personnes formidables qui vous entourent. Waouh! Alors, interprétation et enseignement. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de vos projets. L'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Cela rassemble vos énergies créatrices et vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Ainsi, votre intention a tendance à se produire, car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour. Cette qualité fabuleuse se cultive au quotidien. Eh bien, écoutez, je n'ai rien à rajouter. C'est vraiment un message fantastique et formidable, voilà, pour terminer ce tirage aujourd'hui. Eh bien, écoutez les amis, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.